Porto Novo, ce mercredi 30 avril 2025, la salle Gustave Tolomain a accueilli la soirée de l'Académie de la réussite totale de la capitale béninoise. Dès 19 h, l'ambiance était imposée avec rigueur et chaleur par le maître de cérémonie, coach Emmanuel Pedekpo Dedino, administrateur de projet. Il a fait ouvrir le programme par l'exécution solennelle de l'hymne national porté par la voix de l'ambassadeur et technicien au sol Euseb Loboyo, suivi de la réaffirmation du credo du FIAD par le coach Eya Adjadi, expert informatique. Enfant du Bénin debout, je m'engage à parler de santé. I commit myself to talk about health. Ensuite, le professeur d'anglais, coach Paul Dedinou, a réservé un accueil chaleureux aux participants. Pour réussir, il ne faut pas faire des choses à tâtons. Il faut pédaler, comme on le dit, et il faut s'exercer au jour le jour. Pour cela, vous allez vous asseoir confortablement et écouter les orateurs divinement choisis et tout ce qu'ils diront, essayez de les prendre d'en bas. À cet effet, je vous décrète une bonne soirée et bienvenue à l'académie de ce jour. La salle a ensuite vibré au rythme des exhortations successives, commençant par coach Gustave Tolomain, commissaire de police à la retraite, qui a mis l'accent sur le thème « Un bon entrepreneur est en contact direct avec tous les usagers de son projet ». Le bon entrepreneur est en contact direct avec tous les usagers de son projet. Il fait ceci tout simplement pour être informé, être au courant des difficultés de tous les acteurs de la chaîne de production, les employés et surtout la clientèle. Les Chinois appliquent ce principe en restant en contact avec les fournisseurs pour éviter les surcoûts. Ils sont en contact avec les clients pour éviter que les employés ne détournent la clientèle et enfin leurs employés pour les motiver. Par ailleurs, coach Albansi Soumaho, comptable de formation, a élargi l'horizon vers les carrières internationales, insistant sur l'importance de la maîtrise de l'anglais, de l'informatique et des réseaux sociaux pour une insertion compétitive. De nos jours, une personne en âge de travailler qui ne possède pas de permis de conduire, qui ne maîtrise pas la langue anglaise, qui ne sait pas utiliser un ordinateur et les logiciels de base, les réseaux sociaux, peut être considéré comme un analphabète fonctionnel. Tout employé doit être une solution pour son employeur et non le contraire. L'employeur cherche une personne qui va lui rapporter plus de ressources et de profit et lui coûter moins en charge. Il est essentiel de maîtriser ces outils pour augmenter nos chances de réussite professionnelle. À la troisième exhortation, l'instituteur et coach Julien Dossa a partagé avec l'Assemblée que le pardon est un levier central de l'harmonie familiale. La vie de couple étant une guerre difficile à vivre, il arrivera des problèmes, des discussions, des bagarres. En ce moment, la seule chose à faire pour une vie heureuse, un foyer de paix, de tranquillité et d'amour, est de pardonner. Il faut alors, chers gagnants, à tout moment, dans toute situation, prôner et utiliser le pardon qui est un acte essentiel, nécessaire, indispensable à une vie de couple épanouie, où la santé, la joie, le bonheur et la réussite parfaite sont de mise. Entre ces séquences riches, les participants ont savouré un temps de showtime festif. Après cela, l'intervention de coach Lydie Arlette Soudé, directrice d'école sur la santé totale, a invité l'assistance à adopter la zen attitude comme art de vivre et moyen de préservation de la santé mentale et physique. La zen attitude, c'est un état d'esprit qui vise à cultiver la paix intérieure. Elle consiste aussi à vivre dans le présent, à lâcher prise,
sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Il faut se simplifier quotidiennement la vie en évitant le stress. Et il faut s'entourer d'énergie positive à tout instant. Là, il faut pratiquer la zen attitude, c'est souvent dans nos maisons. À des moments donnés, dans les maisons, il y a la tension qui monte. Au boulot, la tension monte. Même entre frères et sœurs, la tension monte. C'est à ce moment précis-là qu'il faut pratiquer la zen attitude. À travers un appel à contribution lancé par le maître de cérémonie, les invités ont réaffirmé leur compréhension de l'importance du don de soi dans l'œuvre collective. L'appel à contribution est un instant de bonheur, un instant de semailles. Soyons toujours heureux de contribuer. Soyons toujours heureux de faire monter notre générosité, l'un des piliers importants de notre développement personnel. La soirée s'est achevée par un atelier de programmation animé par l'ambassadeur François Dossou, ancien commandant de police, suivi de la prise de cocktail. Tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. La soirée d'aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. Il y a une exhortation qui a parlé de l'entrepreneuriat. C'est des enseignements que beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est toujours un plaisir pour nous de participer à la séance tous les mercredis. C'est pour nous une occasion de se ressourcer, de se recharger. Le public est reparti nourri, motivé et déterminé à incarner le changement dans les différents compartiments de leur vie. Mais avant, ils ont eu l'occasion de chanter un joyeux anniversaire au coach Ephraim Kpade qui fête 1 an de moins ce jour.